Salut. J'étais pas mal occupé ces derniers jours, d'où le petit délai sur cette analyse, mais du coup j'espère que vous avez bien tous regardé le dernier trailer d'Arcane. Alors comme d'habitude, si vous faites partie des rares qui sont passés à travers, je vous invite à regarder tout ça avant de continuer cette vidéo. On va vous attendre avec le reste du groupe et histoire que personne s'ennuie, on va mettre ça dans un coin. C'est tout bon? Allez, maintenant que vous êtes tous à jour, on va pouvoir commencer. Ce nouvel extrait de la prochaine saison nous montre Vi sous un nouvel angle. C'est d'ailleurs le même extrait qui avait été montré à Annecy pendant le Festival international du film d'animation. Selon les dires des intervenants sur place durant le festival, cet extrait est utilisé pour nous montrer ce que Vi serait si elle n'avait plus personne à protéger. Alors, ouais, bon, là pour le coup je pense pas vous apprendre grand chose en vous disant ça, mais Vi est une protectrice. Protégeant la petite bande de Milo, Clagor, Powder et même Echo quand ils étaient enfants, elle continuera sur la même lancée une fois sortie de prison. Elle marche bel et bien dans les pas de Vander, qui était également vu comme un protecteur pour beaucoup des habitants de la basse ville. Seulement, voilà, le souci après la fin de la première saison, c'est que le lien qui unissait les deux sœurs semble avoir éclaté en morceaux. Complètement brisé après la réalisation que Powder avait disparu au profit de Jinx. Mais du coup, que devient un chien de garde comme Vi une fois qu'elle est abandonnée? C'est justement ce qu'on va découvrir ici. D'ailleurs, j'ai dit chien de garde, mais c'était pas pour rien. On commence immédiatement avec le symbole qui la représente ici, ce loup à deux têtes au dos de sa veste qui est une référence au loup qu'on peut trouver dans la jungle de League of Legends. Alors même si la vaste majorité d'entre vous le savent déjà, pour les quelques personnes dans le fond qui ne jouent pas à League, Vi est une jungler dans le jeu. Un personnage qui est donc fait pour affronter ce loup. Je trouvais le détail sympa, sans non plus être incroyable, donc autant le caler maintenant. D'ailleurs, plus tard dans le trailer, on verra ce chien au mur. Et j'avoue ne pas trop savoir ce que ça veut dire, mais on pourrait peut-être y voir un autre clin d'œil à Vi, surtout qu'il regarde dans la même direction qu'elle et que Vander était aussi appelé un chien de chasse avant de devenir Warwick. Du coup, le lien est peut-être là? Je sais pas. Bref. On retrouve Vi au milieu d'une arène de combat de Piltover après ce qui semble être un léger timeskip. Elle a déjà les cheveux un peu plus longs qu'en saison 1, ce qui m'indique qu'on se trouve probablement en début d'épisode 4 si Fortiche veut faire un parallèle avec la première saison. Et bon, Fortiche adore faire des parallèles sur absolument tout, donc je pense que c'est bien le cas. Pour en revenir sur l'arène de combat, elle me semblait clandestine au début, mais d'après les sous-titres, on serait à la ligue de boxe de Piltover, ce qui me semble relativement officiel. Même si la catégorie de poids fait pas trop de sens, parce que, bon, si ce mec-là est dans la catégorie poids papillon, qu'est-ce que Vi ou même ce mec font dans la même catégorie? D'ailleurs, au passage, ce combattant me fait penser à Von Kaiser, un personnage d'un vieux jeu vidéo, Punch-Out. Et à en juger par la perspective de la scène et le design du perso, je pense que c'est fait exprès. Alors, on va rembobiner et revenir au début du trailer pour parler de ce combattant. Beaucoup l'auront déjà deviné, mais ce n'est autre que Gustav Jowler, un des sbires de Silco qu'on pouvait voir en première saison. Et tout comme en saison 1, un uppercut de Vi à la mâchoire lui donnera un aller simple pour une bonne nuit de sommeil. On peut aussi remarquer que sa mâchoire avait été remplacée par une prothèse métallique, mais pour une cogneuse comme Vi, un os ou un bout de métal, la différence est minime. Une fois la montagne de muscles au sol, la foule semble complètement sous le choc à l'exception d'un homme, le Wolverine de Piltover qu'on avait déjà pu voir dans d'autres trailers aux côtés de l'escouade de Caitlyn. Ce n'est visiblement pas la première fois qu'il assiste à un combat de Vi, surtout qu'ici, on peut voir qu'il tient dans sa main un carton rouge symbolisant un vote en faveur de celle-ci, le reste de la foule ayant des cartons jaunes portant la mâchoire métallique de Gustav comme symbole. D'ailleurs, bon, c'est pas vraiment une analyse, mais je tenais à le dire, le Yordle qu'on voit ici semble être le patron de l'endroit, entre sa chaise de luxe, son costard, ses bijoux et son repas à volonté, bon, le mec est blindé quoi. Et surtout, c'est lui qui sonne le gong pour annoncer le début du combat, et je vais pas y aller par quatre chemins. La beauté c'est subjectif, hein, on est d'accord, mais je le trouve absolument dégueulasse. Voilà, ça sert à rien dans l'analyse de la vidéo, mais je tenais à le dire. Pour en revenir à notre sujet de départ, c'est là qu'on verra la descente aux enfers de Vi commencer. Fêtant d'abord ses victoires au bar avec cet homme, elle donne l'impression de vivre chaque jour comme si c'était le dernier sans forcément se soucier du lendemain. Vivant de l'argent des récompenses, buvant à en finir ivre morte au point où son ami devra la porter jusqu'à chez elle, se réveillant avec une gueule de bois et recommencer. Encore et encore. On peut la voir affronter plusieurs personnages différents, nous faisant comprendre cette idée de temps qui passe via une multitude de combats. L'équipe de Fortiche utilisera d'ailleurs d'autres moyens pour nous faire comprendre que Vi sombre dans un quotidien dangereux pendant plusieurs mois. On peut voir les bouteilles d'alcool vides s'accumuler dans sa chambre, ses cheveux devenir plus longs et surtout, les jours défiler sur son mur. Vi est comme prisonnière de sa condition, prisonnière de sa dépression et note les jours qui passent comme une captive au fond d'une cellule. On en revient au parallèle de la saison 1 où Jace était retenu prisonnier à Piltover en attendant son jugement. Heimerdinger dira d'ailleurs lors de son arrivée que la prison est un endroit curieux. On y emprisonne l'enveloppe corporelle, certes, mais l'esprit est quant à lui toujours libre. Dans le cas de Vi, son corps est libre, mais son esprit l'empêche d'avancer. Elle est sa propre juge, bourreau et prison à la fois.
Elle est incapable de parler de ses problèmes et sa seule option pour laisser sortir toute cette peine et cette colère sera d'hurler sous l'eau. Hurler sous l'eau là où personne ne l'entend, là où personne ne la jugera, là où personne ne la verra. Cette scène est d'ailleurs pour moi une mini référence à Perfect Blue qui avait déjà inspiré, pour le dire gentiment, Requiem for a Dream. On peut également voir que les équipes de Fortiche renforcent cette idée que Vi est son propre bourreau juste ici. Ce plan nous montre Vi battre un combattant au sol, mais le plan qui suit directement après nous fait comprendre qu'elle s'en prenait à elle-même. Là où l'on pouvait s'attendre à voir Vi relever la tête et la scène nous révélait le combattant vaincu au sol, Arcane nous montre au contraire l'endroit où Vi hurle sa peine sous l'eau. Elle est celle qui se juge et se démonte le plus. Cette scène nous montre que Vi se frappe métaphoriquement parlant. D'ailleurs, le fait de se teindre les cheveux en noir n'est pas anodin, puisque le nom complet de Vi est Violet, représentant plus ou moins sa vraie couleur de cheveux. Le fait de masquer sa véritable couleur peut être aussi une façon de masquer la véritable Vi, un peu comme une sorte de masque en société, ou tout simplement pour montrer le fait qu'elle ne se reconnaît plus elle-même. Au fur et à mesure qu'elle sombrera davantage dans la boisson, elle finira par repousser et couper le dernier lien qui la maintient encore à la surface. Elle rejettera l'aide de son ami mais continuera de boire seule, isolée, complètement abandonnée. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tout va prendre l'eau. Elle perdra match après match contre les mêmes combattants dont elle triomphait si facilement un peu plus tôt dans le trailer. Son maquillage, qui était net au début de ses combats, est maintenant mal effacé, mal appliqué, et le tout donne l'impression qu'elle est recouverte de suie, comme une mineuse de charbon obligée de retourner travailler quoi qu'il arrive pour s'en sortir. Elle n'a plus le temps ni l'envie de faire attention, elle est littéralement en dépression et complètement alcoolique. Et tout ça vient répondre à notre question initiale. Voilà qui est Vi sans personne à protéger et sans aucun but précis. Mais comment quelqu'un d'aussi tenace et combatif a pu finir comme ça ? Bon là pour le coup on entre dans la théorie, mais à plusieurs reprises dans ce trailer on peut voir que Vi hallucine Caitlyn, ce qui me laisse penser qu'une séparation entre les deux est arrivée et très probablement à la suite de la mort potentielle de la mère de Kate. À mon sens, Vi voit Caitlyn lui hurler dessus justement parce qu'elle était celle qui avait hurlé sur Kate avant cette séparation. Ce qui me laisse penser que Caitlyn avait probablement voulu tuer Jinx pour venger sa mère et que Vi s'est interposé. Ce qui pourrait, de fait, créer une situation explosive entre les deux et finir par les séparer. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai pu voir passer plusieurs commentaires, un peu partout, disant que ce symbole est celui de Caitlyn et... bon, vous savez quoi, je vais mettre le symbole de Caitlyn à côté et comme vous pouvez le voir, c'est bien différent. Si Vi voit Caitlyn à ce moment, je pense que c'est justement parce que ce symbole est lié à une nouvelle milice pour affronter le soulèvement du peuple de la basse ville, et que du coup, comme je viens de l'expliquer, quelque chose s'est probablement mal passé à ce moment, d'où le fait que Vi soit marqué par ce symbole. En parlant de Jinx, on peut également la voir à plusieurs reprises, mais je ne pense pas que ce soit une hallucination, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais expliquer pourquoi rapidement, mais dans le cas de Caitlyn, Vi hallucine sa version de la première saison, là où Jinx semble avoir des cheveux plus longs qu'en saison 1, ce qui du coup ne collerait pas vraiment avec une hallucination, mais j'ai un petit souci avec ça. Alors, je sais, détail, mais ici on peut voir les sortes de cordes sur son torse, alors que dans un ancien trailer, elle les avait déjà plus. Ce qui voudrait dire que soit Jinx est une hallucination, mais Vi ne la regarde même pas, du coup ça m'étonnerait, soit la scène sans les cordes arriverait après. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. On peut remarquer que Jinx semble voter pour sa sœur à ce moment et qu'elle apparaît au moment où Vi est au plus mal. Non pas pour l'aider, ou même pour la protéger d'ailleurs, mais pour des raisons bien différentes. À en juger par ses ongles qui sont en bon état, contrairement à ce qu'elle avait en saison 1 où ils étaient rongés, abîmés, bref. Ici, elle semble être plus stable mentalement qu'on pourrait le penser. Bon, alors, je dis plus stable, mais tout est relatif, on parle quand même de Jinx. Enfin bref, c'est tout pour moi au sujet de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Alors, pour les habitués, vous avez probablement remarqué que j'ai parlé un peu différemment de d'habitude ici. J'ai essayé de parler de façon plus décontractée et moins YouTube, si on peut dire ça comme ça. Si jamais vous préférez cette façon de faire, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'avoue que votre avis m'intéresse pas mal et ça va m'aider à m'améliorer. Au programme la prochaine fois, les secrets que cache l'artbook d'Arcane. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.